Bonjour à tous, bienvenue. Je vous souhaite déjà une très belle année 2021. T'inquiète pas, ça va le faire mon gars. Rien de tel pour vous raconter un petit peu mes expériences galères, c'est-à-dire mes anecdotes sur mes études supérieures. Au début, je voulais faire les 3 années, licence et master, mais en fait, je me suis dit que déjà la licence, c'était déjà une grosse partie de mes galères. Petit café, tu sais, chacal. Ah, ce qui est drôle, c'est qu'après le BTS, t'as l'impression que les études t'en peux plus, que t'es allé au bout de tes capacités. Donc tu te lances dans la licence en te disant on verra bien. Mais en vrai, à ce moment-là, tu te rends compte que la licence c'est peut-être méga dur, Comme ma bite, mais en vrai c'est méga sympa aussi. comme ma bite. Mes années universitaires passées en PLS, de la mort, bah au final j'ai bien kiffé. Donc pour vous raconter ma life, pourquoi j'ai gardé mes lunettes, je ne sais pas. J'ai fait une licence pro en commerce international. Bref, j'ai planté le joli petit décor, maintenant on va parler de mes anecdotes. J'étais en résidence universitaire, rien que ça, c'est une anecdote à part entière. Tout le monde sait que c'est une expérience assez insolite qu'il faut vivre une fois dans sa vie, on est d'accord, on est d'accord. Tu n'en ressors pas indemne de cette année, de ce logement. Elle se situait exactement à 1 heure de tram de mon université. Bah ouais, quand tu faisais tes vœux au Crous, tu choisissais pas où est-ce que t'allais tomber. Moi je suis tombée sur l'université la plus à gauche de Strasbourg et dans la résidence universitaire la plus à droite de Strasbourg. Voilà, les choix ont été faits ainsi, mais j'ai accepté mon sort parce que de toute façon, études supérieures, ça veut dire galère. Avec autant d'heures de tram, vous pouvez vous imaginer qu'il m'en est arrivé des sacrées galères quand même. Je vais vous raconter 2-3 petits trucs qui me sont arrivés, sinon ça va faire toute la vidéo, on est d'accord? J'ai déjà couru après un tram pendant 1 ou 2 arrêts parce que j'avais oublié mon ordinateur portable dans le tram. Et autant te dire qu'un ordinateur portable pour un étudiant, c'est sa vie, hein, parce que bien sûr tu ne fais de sauvegarde nulle part. Donc si tu perds ton ordinateur, tu perds tes études et donc tu perds ta vie, toute dignité, et tu t'enterres dans le sol et tu attends la mort. Et ouais, j'ai couru parce que j'avais pas envie de vérifier l'adage un perdu, 10 de retrouver. Non, je voulais pas tester. En plein centre-ville aussi, on a fait un accident. Une camionnette nous a foncé dedans. Méga gros accident et méga grosse loose parce que Céline a donc dû faire le trajet à pied. On était à peu près à 20 minutes en tram. Voilà. Non mais c'est cool, hein, je me plains pas. Hein. J'ai eu des auto-tamponneuses gratuites. Et ensuite, fitness en plein air. Mais que demander de mieux? Merci la vie. J'allais tout de même pas me plaindre. Je vous épargne tous les énergumènes que j'ai pu rencontrer dans le tram, en passant par celui qui embaumait tout le tram de son odeur corporelle, à celui qui faisait son meilleur concert, en oubliant qu'il n'y avait pas une foule en délire autour de lui, mais que des étudiants au bout de leur vie envie de se suicider quoi. Parlons maintenant de cette merveilleuse résidence universitaire qui a eu la chance de m'accueillir. C'était une énorme résidence de 4 ou 5 bâtiments qui avaient chacun 6 étages et chaque étage prenait 30 chambres. Je vous laisse faire le calcul, moi j'ai fini mes études hors de ma vue. Je suis hors de ma vue, calculez vous-même. Ma chambre faisait exactement 9,2 mètres carrés. J'ai donc eu la chance de ne jamais me perdre dans mes lieux. Ça c'est vraiment cool, méga positif. L'autre truc positif c'est que quand j'avais envie de me laver les mains, ben, c'était à côté de là où je dormais. Autre truc méga positif, le ménage était super vite fait. Quand j'avais perdu un objet, je pouvais me dire que dans la minute j'allais le retrouver. Ah non, sauf mon bonnet. J'avais égaré mon bonnet dans la cour, dans la neige. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit chouette, on a un réseau social propre à la résidence. Je vais donc écrire un petit mot pour voir si quelqu'un l'a retrouvé. Donc je mets un truc humoristique en mode si c'est drôle, les gens vont avoir pitié et vont chercher avec moi le bonnet, tout ça. Je mets un truc du genre j'ai perdu mon bonnet, il fait froid, aidez-moi s'il vous plaît. Un truc comme ça. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu tous les messages de réponse en mode j'ai pas retrouvé ton bonnet mais si t'as froid je peux venir te réchauffer. Des petites subtilités comme ça. J'ai jamais retrouvé mon bonnet.
À l'étage, nous avions nos sanitaires en commun. Voilà, qu'est-ce qu'on rigole? À plusieurs, on rigole toujours beaucoup plus. Nous disposions donc de 4 douches et de 3 WC. Un jour, je me douche, comme tous les jours, et là j'entends quelqu'un courir vers les sanitaires et faire un pipi de soulagement. Bon, ok, jusque-là, c'est drôle, mais c'est rien de fou. Mais quelle fut pas ma surprise également, quand j'ai entendu le jet de pipi à ma gauche, alors que les toilettes étaient à gauche. Ouais, en fait, ce chacal a pissé dans les douches, sans vergogne, sans aucune race. J'ai pu faire une véritable expérience sociale cette année. Ce fut très enrichissant. J'ai rencontré tout type de personnes. Je vois vraiment flou, mais c'est vraiment un truc de fou. Par exemple, quand je me posais des questions existentielles en mode est-ce que je suis faite pour les études? Est-ce que je vais pas arrêter? Est-ce que je vais pas élever des moutons dans la cambrousse? Et que je voyais des gens encore plus paumés que moi. Franchement, ça allait mieux. Je me sentais plus normale et je me suis donnée à cœur joie dans mes études. Nous avions également le plaisir de partager la cuisine qui était au fond du couloir. Moi j'étais de ce fond-là, et ben c'était à l'autre bout du couloir. Bon, je vous cache pas que le soir, souvent, j'étais tellement KO, je préférais aller dormir pour ne pas me faire à manger parce que la flemme, la fatigue, la hesse. Ouais, j'avais pas trop envie de cuisiner au milieu de toute la population le soir quand j'en ai ma claque, quoi. Encore plus où un des résidents a fait littéralement exploser le micro-ondes. Comment c'est possible, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Mais c'est cool, au moins du coup ça m'a permis de me ressaisir et de tout cuisiner à la poêle. Fini le micro-ondes, abat les ondes, vive la santé quoi. Après il y avait encore plein d'autres trucs cool, genre tu rencontrais plein de gens, que tu finissais par mépriser parce qu'il faisait trop de bruit le soir. Les couloirs c'était tantôt un ring de boxe pour moi, tantôt un parcours du combattant quand je voulais regagner ma piole, et tantôt c'était le couloir de l'horreur, quand je sortais de la douche et que toutes les fenêtres étaient ouvertes dans le couloir, qu'il faisait méga froid sa race, et que je manquais de rentrer chez moi toute congelée. Je peux vous dire que cette année ça m'a forgée, physiquement et mentalement. Heureusement, rassurez-vous, j'avais tellement d'heures de cours que je n'étais pas très souvent à la résidence. Je partais un peu avant 7h et j'arrivais vers 19h chez moi. Donc pas de soucis, ma vie était merveilleusement belle. Sur Instagram, je vous ai demandé vos anecdotes, mais comme je vois que la vidéo ça fait déjà une plombe qu'elle tourne, je me dis que je ferai une autre vidéo avec toutes vos anecdotes. Je suis sûre que vous en avez des bien plus drôles que moi, franchement. Moi j'ai eu de la chance, c'était pas si catastrophique que ça. Je vais vous souhaiter une très belle journée encore. Faites attention aux extraterrestres. Je vous fais plein de bisous. XOXO. Il y a un truc qui clignote sur ma caméra, je sais pas ce que c'est. Bah pourquoi pas.